Fiona Longo, merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue et directrice de l'organisation Survival International France. Vous partagez les mots du président de la République. Il y a urgence, on est dans une crise internationale? Oui, on est dans une crise internationale et ça touche toute l'humanité. Pas seulement parce que l'Amazonie, c'est les corps, c'est les poumons de la planète, mais c'est aussi la maison des peuples autochtones et des peuples autochtones non contactés qui sont les meilleurs gardiens de l'environnement. Ils sont la meilleure protection contre la déforestation. Ils sont une source de connaissances, de diversité pour toute l'humanité. Donc, ce n'est pas seulement que les incendies vont toucher la forêt, ils vont toucher la nature, mais aussi la maison des peuples autochtones. Donc, je les partage absolument. Jair Bolsonaro est très critiqué sur sa méthode, ses actions qu'on qualifie anti-forêt amazonienne. Est-ce que c'est le cas? On parle de plus de 50% d'incendies supplémentaires, une augmentation de 50% des incendies dans cette forêt amazonienne. Pareil, ça vous le constatez aussi? Oui, et il y a aussi, parce que les incendies sont très liés à la déforestation, et dans la dernière année, on a eu une augmentation de 278% plus de déforestation par rapport à l'année dernière. Et la déforestation est, dans un certain point de vue, encouragée par les politiques et les mots du président Bolsonaro. Et ces attaques continuent aux peuples autochtones et à la forêt. Harold Iman, oui. Jair Bolsonaro, ça n'a jamais vraiment matché, entre guillemets, avec le président français? Non, mais surtout à cause de la question climatique, parce qu'il y avait l'accord de Paris. Alors, il est resté dedans, Jair Bolsonaro, mais c'est en contradiction complète avec sa posture depuis la campagne électorale brésilienne, où il a insulté à peu près tous ceux qui défendent le climat, les indigènes, les ONG, tout ce qui était vert, l'écologie. Et il lui-même ne croit même pas qu'il y ait un réchauffement climatique, ou du moins il fait semblant de ne pas y croire pour un peu changer de position le lendemain en disant on m'a mal cité dans la presse. Il joue ce jeu-là. Et quant à l'accusation de colonialisme qu'il a lancée à la France, en fait il a dit que le G7 décide de l'Amazonie sans que je sois présent est une réminiscence d'une attitude coloniale. C'est un tout petit peu plus subtil que ça, mais bon, il fait tout pour envenimer la situation. Et en face, on ne fait pas grand-chose pour le calmer, il faut le dire. Est-ce que vous êtes d'accord, Fiona Longo? Il faut aborder cette question lors du G7, même si on rappelle que le G7, ce sont les questions d'inégalité et les questions économiques qui sont mises sur la table. Mais cette question de l'Amazonie, il faut la traiter? Oui, parce que c'est, comme je disais avant, c'est les poumons de la planète et ça touche toutes les questions de justice environnementale et de justice sociale. Mais la chose principale que nous, on demande un peu au chef d'État, c'est de mettre de la pression pour la reconnaissance des droits territoriaux. Alors, c'est-à-dire C'est-à-dire que les peuples autochtones au Brésil, ils ont des droits traditionnels sur leurs terres qui ne sont pas reconnus par les gouvernements Bolsonaro. Mettre en place, c'est-à-dire un filet de sécurité autour de ces territoires, c'est-à-dire c'est vraiment sanctuariser ces territoires? Oui, et demander au Bolsonaro de respecter les traités internationaux et la Convention 169. Qui stipule justement, qu'est-ce qu'elle stipule cette Les droits territoriaux des peuples autochtones et aussi les droits collectifs à la terre. J'ai une question pour vous, Fiona Longo. Est-ce que, par exemple, les autochtones de l'Amazonie sont moins bien représentés politiquement que ceux du Canada ou des États-Unis? On a l'impression qu'ils n'ont aucune représentation politique, ils n'ont pas de réserve, ils n'ont pas de conseil. Est-ce que c'est ça la question? Oui, et ils ne sont pas seulement qu'ils ne sont pas pour représenter, mais la chose que je trouve plus dangereuse, c'est qu'ils risquent leur vie pour défendre leurs droits. Que par exemple au Canada, ce n'est pas toujours le cas. Il y a vraiment en attaque contre les peuples autochtones et contre tous les leaders socio-environnementaux au Brésil, qui c'est vraiment dramatique. Il y a eu plus d'assassinats des leaders socio-environnementaux, parmi lesquels la majorité des peuples autochtones dans les gouvernements, pendant les gouvernements Bolsonaro, par rapport à des autres années. Donc c'est vraiment ça aussi une autre question. Ils ont peur de protester, ils ont peur, même s'ils résistent beaucoup, parce qu'ils risquent leur vie. Et est-ce que la police marche avec ça, la police localement, ou est-ce que, parce qu'on a vu la police fédérale brésilienne était un peu mieux que la police locale, est-ce qu'il y a ce genre de situation, et la police locale est sous l'influence des industriels et des grands concerns agricoles, est-ce que c'est ça la situation? Oui, parce que les agrobusiness a énormément de pouvoir en toute l'Amérique latine. Moi, je suis argentine, donc en Argentine, c'est la même chose. Oui. Et c'est un pouvoir aussi armé, parce qu'ils vont payer des sicaires, ils vont quand même... il y a de la corruption parmi la police. Et la chose qui est
aussi c'est plus dangereux et dramatique au Brésil, c'est que Bolsonaro est en train d'encourager, pas seulement à travers ses actions, mais à travers ses mots et ses discours, il est en train d'encourager l'indifférence de la police envers les populations plus vulnérables et aussi les invasions des territoires. Il faut savoir que plusieurs personnes, agriculteurs, ils sont armés au Brésil. Donc ça, lui, il est en train de générer vraiment une guerre civile entre les personnes qui vont envahir les territoires, des agriculteurs, et les peuples autochtones qui vont défendre leurs terres, bien sûr. Oui. On va y revenir évidemment dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, Fuer Longo, d'avoir été sur notre plateau. On y